Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour la petite guidance du début de semaine. Hein. J'ai pas pu vous la faire ce matin, donc c'est pas grave. On la fait maintenant. On va voir quelles sont les énergies pour qui sur cette deuxième moitié de janvier. Je sens peut-être des objectifs en fait. C'est bizarre, mais bon, on va voir pour qui ça va parler, mais j'ai l'impression qu'on est sur, vous voyez, comme quand on formule ses vœux en début d'année, les bonnes résolutions, je ressens des choses comme ça. Alors, je vais me concentrer du coup. Je vais pas prendre ce qui tombe là parce que je n'étais pas très concentrée. Donc, allez, on reprend les guides, je vous écoute. Alors, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. On est sûr de soi, on est prêt, on est aligné. Oui, on est prêt. On a le cœur ouvert, ça veut dire qu'on est dans de bonnes dispositions. On est même transformé. On dirait qu'on a affaire à quelqu'un de nouveau. Enfin, en tout cas, qui se sent être comme quelqu'un qui est nouveau. Enfin, qui est nouveau. Un nouveau soi, si vous voulez. Ça concerne l'amour. Bon. C'est quelqu'un qui a évalué longtemps, il y a la protection aussi, qui a évalué longtemps la meilleure attitude à adopter et en fait qui se dit mais ça sert à rien de trop tergiverser, ce qui compte c'est d'être confiant. Et on a quand même une énergie là qui est confiante, hein, qui s'avance. Il y a de la communication à venir, il y a... Et puis avec cette protection, on a vraiment l'impression d'être chez une énergie qui se dit je sais où je vais. J'y crois, je crois en moi, j'y vais. Et ça concerne l'amour et ça concerne une femme. Ou ça, oui, enfin ça concerne une femme, on va voir. En tout, c'est un peu comme si ça se déplaçait vers une femme. Donc, c'est pas dit qu'on soit chez une féminine. En tout cas, l'objet du désir, c'est ça, hein, c'est une femme. Donc, on va voir, du coup, si c'est cette femme qui est prête ou si c'est vers elle que l'on veut aller. Alors, est-ce qu'on a des précisions, s'il vous plaît, les guides? En tout cas, oui, il y a bien l'idée d'une invitation, d'un rendez-vous à venir, d'une déclaration. Regardez ce qui tombe les deux ensemble. La justice divine et la coupe d'abondance ou d'amour, si vous voulez. On est prêt à se déclarer, on sent qu'il est temps. Ok, alors. Regardez, j'ai le pendu qui tombe à l'envers sous la transformation. Ça vient, c'est un moment, ça vient de se débloquer, je dirais. C'est une situation qui se débloque. Il a fallu attendre d'être prêt et d'avoir assez de confiance en soi pour que ça puisse se débloquer tout seul. Comment dire, c'est pas forcément que ce soit vous en tant que tel qui ayez débloqué la situation. C'est simplement, j'ai l'impression plutôt d'un sentiment de confiance ou d'assurance qui est venu à vous. Et d'un coup, vous avez eu l'impression que la situation a été plus légère, plus tranquille. Et c'est ce qui vous donne confiance et qui vous permet d'aller de l'avant. Bon, ouais, mais moi, c'est ce que je ressentais. C'est, vous voyez, on a un roi de bâton qui est sous la tergiversation, là. Qu'est-ce que je fais? Comment? C'est bien un masculin qui se décide à enfin aller voir une féminine. Une féminine, apparemment, qu'il aime beaucoup. Hein. Lui, il est en chevalier de coupe. Il a sa coupe à offrir. Vous voyez, là, on a le chevalier qui est là, qui offre sa coupe. Regardez, ça fait sens. Voilà. On lui dit il est temps d'y aller. Maintenant que la situation s'est débloquée. Et encore une fois, je vous le dis, c'est pas qu'il ait débloqué lui la situation, mais c'est plutôt, il sent qu'il y a quelque chose qui s'allège dans sa situation et il est temps, quoi. C'est un peu extérieur à lui, mais il le sent au fond de lui que c'est maintenant. Et protection, je vais vers cette féminine. Je veux me déclarer, je veux lui proposer ma coupe d'abondance. On a le chariot qui vient sous les amoureux, hein, comme quoi il est sûr de son coup.
Ce masculin, il est sûr de lui, il se sent bien. Et regardez, j'ai tout de suite après la force. Sous la protection, il y a quand même 4 arcanes majeures ici, 2 ici, l'une sous l'autre. Il y a beaucoup de majeurs. Hein. Il y a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de succès. Dans l'entreprise, en fait. Dans cette entreprise-là, d'aller vers cette féminine, il y a... le succès est assuré. En tout cas, vous, masculin, vous vous sentez bien. Vous êtes très confiant. Vous avez très envie d'aller vers cette femme que vous voyez également sous les traits de la dame de denier. Vous la voyez comme quelqu'un de solide ou à l'assise solide, stable, sûre, indépendante, enfin. Quelqu'un qui fait son chemin, quoi. Bon, vous avez très envie de croiser son chemin à nouveau. Ok. Oui. Alors, c'est rigolo, je vous dis de croiser son chemin à nouveau. Bon, j'avais pas forcément l'idée que vous vous connaissiez, mais c'est bizarre le fait que je dise à nouveau. Et bien oui, à nouveau, justement, on a la nostalgie, donc c'est que vous la connaissez. Bon, mais bravo les guides, hein. De toute façon, c'est eux qui parlent au travers de moi, encore une fois, donc... À nouveau, ben oui, parce que vous la connaissez. Et ça vous a pris un certain temps de pouvoir... Vous voyez cette tergiversation dont on parlait tout à l'heure, il y avait une évaluation aussi, quelque part. Vous avez évalué pas forcément ce qui elle était, hein. C'est pas comme si vous lui aviez fait passer un test, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais vous avez évalué, pesé, vous avez fait de l'introspection, un travail sur vous, vous avez évalué ce que vous ressentiez. Et du coup, vous êtes sûr de ce que vous ressentez aujourd'hui. Ok. Alors, oui, bah oui. Et puis, vous avez beaucoup travaillé à ce sujet. Hein. Un travail de développement. Et regardez qu'est-ce qui tombe juste derrière et qui tombe sous le cavalier de coupe et l'as de coupe, l'abondance. L'amoureux véritable, le page de bâton. C'est-à-dire celui qui est dans l'amour inconditionnel, qui a compris ce que ça voulait dire. Et au-delà de comprendre le concept, encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, qui surtout le ressent. C'est quand même le plus important. Et oui, ça fait suite à un gros travail sur soi, oui. Je vous le disais, il y a eu un gros travail de fait, mais effectivement, et vous continuez, j'entends. Vous continuez. C'est votre travail, vous voyez, ce que je vous disais, c'est venu à vous. C'est votre travail personnel, le fait de vous sentir aligné, comme je vous disais au départ avec le cavalier de coupe, et la transformation, comme ça vient sous le pendu qui est débloqué, et la consommation, je vais dire, ouais, et la transformation. Et bien, du coup, j'ai l'impression que c'est une récompense. Vous, vous êtes aligné, vous avez allégé votre taux, bam, il y a des choses, l'énergie, appelle l'énergie, des choses positives. Vous êtes allégé, ça va mieux, du coup, il y a des énergies qui se débloquent. Et vous allez vers le mieux. Ouais, c'est tout à fait... On est vraiment sur la guidance d'un masculin qui a fait de très très gros progrès en termes de guidance. Donc c'est parfait, ça me change un petit peu des masculins des dernières fois. Hein. C'est bien. En plus, on est chez quelqu'un qui a envie d'une pleine réussite sur tous les plans. Hein. Vraiment, on a envie de satisfaction, on a envie de bonheur, on a envie de partage. Très bien. Alors, ouais, pourquoi? Parce que on se prépare à ça en plus. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai la préparation et j'ai la souffrance. On a un masculin qui a assez souffert. Qui se dit c'est le moment. J'ai assez souffert comme ça. Maintenant, je vais de l'avant. On est aussi chez un masculin qui croit à nouveau en l'amour. Hein. Peut-être d'autant plus maintenant qu'il sait ce que c'est. C'est pas qu'avant il ne savait pas, mais disons que c'était beaucoup plus... pas superficiel, mais c'était l'amour tel qu'on peut le définir, tel que la plupart des gens le définissent. Vous voyez, c'était de manière commune, je dirais. Là, on est quand même chez quelqu'un qui a découvert l'amour inconditionnel. C'est pas donné à tout le monde, encore une fois. Et là, bah, il le sent que c'est différent. Voilà. Allez, on continue. Oui, bah, on a envie aussi de quelque chose de solide et de stable, d'heureux, de solide et de stable. Avec cette femme, c'est ce qu'on va lui proposer à cette femme. Ok. Allez, on continue. Est-ce qu'il y en a là, non, trop. Est-ce qu'on a autre chose? Beaucoup de passion pour cette femme, avec l'as de bâton. Beaucoup de passion pour cette femme qui est dans les pensées. Enfin,
que l'on a dans les pensées, hein, masculin, n'est-ce pas? Ok. Et qu'est-ce qui vient de tomber? L'ermite, oui, l'ermite, encore une majeure qui vient sous la lune et sous la déclaration, là, avec le 2 de coupe. Ça vous a pris du temps de reconnaître ce que vous ressentiez pour cette femme. Avec la passion qu'il y avait à côté et les souvenirs, je me dis que peut-être ça a été un déclencheur. Le fait que le souvenir se rappelle à vous, tout le temps, masculin, son souvenir de cette femme-là se rappelle à vous. Ça vous a permis de faire un travail sur vous, d'essayer de comprendre ce que vous ressentiez. Vous êtes dit, c'est pas simplement de la passion. Parce que la passion, ça ne dure pas, la passion. Sauf lorsque c'est lié à l'amour inconditionnel. Mais sinon, c'est une excitation passagère, on va dire. Hein. Ça ne peut pas rester tout le temps. On ne peut pas rester tout le temps au pic. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un pic, forcément, il y a une descente derrière. Vous ne pouvez pas rester toujours au top, top, top. Sauf lorsqu'on est dans des vibrations hautes d'amour inconditionnel. Et là, vous vous êtes dit, ben, c'est qu'il y a sûrement autre chose. D'où le fait, derrière, de faire un travail d'introspection, de développement, de guidance, pour essayer de comprendre ce que vous ressentiez. Ok. Bon, ben, c'est bien clair. C'est bien clair dans votre tête et dans votre cœur, du coup, maintenant. Bon, je pense qu'on n'aura plus rien. On va couper ici. Ouais, on va couper là. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance avec le 9 de denier, c'est super. C'est super. Et on a le monde. Ça y est, vous êtes prêts vraiment à vivre pleinement, j'entends. Pleinement, ouais. Vivre pleinement, comme là. 10 de coupe. Allez, j'ai pris l'oracle bleu. Qu'est-ce que vous pourriez me dire, les guides, s'il vous plaît, sur notre masculin et sur cette féminine? Alors, on a la loi. Je vous le disais, il y a la loi de l'attraction avec la transformation qui fait suite à un travail sur soi et cette récompense, cet allègement soudain. C'est une récompense. Hein. On se sent prêt, on se sent être un homme nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le printemps, oui, un homme nouveau, le renouveau. La loi de l'attraction aussi, hein, la renaissance. Voilà, c'est exactement ce dont je vous ai parlé. Grâce au travail intérieur, grâce au guide, grâce à la guidance. Oui, voilà, on est chez un masculin qui a bien travaillé. Donc bravo. Bravo, bravo, qui a bien travaillé et qui se contente maintenant. Qui se contente et qui veut se contenter du meilleur, mais pas en termes pas de manière matérielle ou superficielle. C'est-à-dire le plus simple sera le mieux, vous voyez? C'est ça. C'est ça qu'on voit au travers de cette carte de la campagne. Il y a une forme comment dire? Il y a un fort sentiment de légèreté et en même temps de stabilité. C'est assez étrange, mais c'est ce que je vois, de simplicité, de meilleure façon de vivre, d'adéquation, d'alignement, de tranquillité d'âme, de tranquillité de cœur. Tout est simple, quoi. C'est simple et en même temps, c'est parfait. En tout cas, le sentiment, ce vers quoi on va, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Et ça, c'est une pensée à elle. Et c'est grâce aussi au sentiment d'amour inconditionnel. C'est normal que vous ressentiez cela. Il y a eu beaucoup de lâcher prise aussi chez vous, masculin. Beaucoup de lâcher prise, je sens. Parce que se contenter, enfin, partir voilà, de ce principe-là et ressentir qu'on ne manque de rien, si ce n'est de la personne que l'on aime, mais il n'y a pas un manque, il n'y a pas de dépendance affective ou matérielle, vous voyez? C'est se satisfaire de ce qu'il y a et de ce qui est. C'est être dans l'acceptation, dans le lâcher prise. Vous êtes dans ce sentiment-là. Vous voyez, pensez à cette femme, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc bravo. Bravo encore une fois, masculin. L'harmonie, ben oui, on manque de rien, on se sent en harmonie, effectivement. On se sent à sa place, on se sent bien, on est dans un état qui est simple et beau à la fois. Ouais, beaucoup de... Alors, c'est quoi qui a volé? C'est l'enfant intérieur. Très bien. Vous êtes aligné avec votre enfant intérieur. C'est logique que vous vous sentiez en harmonie totale. Même si vous n'êtes pas encore avec cette femme, hein, parce qu'on voit que vous avez l'intention d'aller vers elle,
Mais vous vous sentez sûr, vous vous sentez bien. Bah, c'est parfait, hein. Encore une fois, les guides sont là. Le monde végétal, en adéquation avec sa nature profonde. Vous voyez, c'est ce que ça signifie. On a un papillon également. Encore une fois, on rappelle la transformation intérieure. Vous voyez. Bon, on va peut-être couper ici. J'ai l'impression que ça commence à... Non, si j'en ai encore une, lézard. Le bien-être. On se sent bien. On se sent bien, tout simplement. Et on a envie de profiter de la vie. Il y a un côté épicurien quand même chez vous. Hein. Alors, bon, on a ces 3 cartes qui viennent de tomber. On a le travail, on a les signes d'air, on a les voyages ou l'univers. Moi, j'y vois plutôt l'univers. Grâce à votre travail, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ici le 3 de denier, ici le 8 sous la transformation. Grâce à votre travail intérieur, l'univers vous ouvre un petit peu ses portes. On est chez un signe d'air. Un masculin, donc, qui a son signe principal ou un ascendant parmi ces signes d'air. Donc, le Verseau, le Gémeaux, la Balance. Ok. Je vous parlais d'allègement aussi tout à l'heure. Hein. D'allègement. De taux vibratoire qui monte. Vous voyez. Ok. Allez, on continue. Enfin, on continue, mais je pense que je vais couper. Alors. Ok, non, j'en ai une qui vient de voler. Le premier pas. Encore une fois, cette idée de communication. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à communiquer, à dire ce que vous ressentez. Ah ben oui, vous êtes prêts, regardez. À dire ce que vous ressentez. À dire que vous l'aimez à cette femme. Bon, très bien. Bravo, bravo. C'est pas donné à tout le monde. On coupe ici. La lumière. Bon, bah oui, vous avez un taux vibratoire qui est haut actuellement. Hein, qui s'est allégé, rappelez-vous. Vous êtes dans de bonnes vibrations, vous vous sentez allégé, ça va mieux, vous êtes dans la lumière. Et cette femme vous éclaire aussi, j'ai l'impression. En plus, c'est un clair de lune, vous voyez. Il y a là bientôt la pleine lune aussi. Et en même temps, tout à l'heure, il me semble que je vous l'ai dit, c'est cette femme qui vous a inspiré aussi. Le fait qu'elle soit éloignée de vous et que vous y pensiez, que son souvenir se rappelle à vous, ça a été le déclic pour faire ce travail sur vous, d'essayer de comprendre la passion, pourquoi il y avait cette passion, et de voir que c'était bien au-delà de la passion finalement. Parce que ce n'est pas temporaire ou provisoire, c'est pas juste de la passion. Il y a quelque chose d'autre, et hop, l'amour inconditionnel est né chez vous. Oui, il est né. Il a été ravivé, parce qu'il est toujours au fond de soi, n'oubliez pas, hein, ça fait partie de votre âme. Donc, ouais, c'est elle. C'est un peu grâce à elle, quelque part. Bon, ça ressemble à un parcours de flammes jumelles, hein, je ne vous le cache pas. On a les taux vibratoires comme ça qui se répondent. Bon, allez, vous sortez, masculin. Vous sortez et à nouveau, on parle de pleine lune. Bon, c'est peut-être un signe qu'il vous faut vous déclarer à la prochaine pleine lune. En tout cas, la lune parle de beauté, parle de féminité, parle d'adéquation avec, avec sa polarité féminine. On parle d'amour, hein, encore une fois. Quelque chose de solide, quelque chose d'ancré, quelque chose de fort. Un sentiment fort. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui arrive à vous, là, masculin? On a l'enfant, ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être vos enfants, on va voir. Ouais, je pense que c'est plutôt votre enfant intérieur, parce que regardez, j'ai ces 3 cartes qui tombent. On a l'amitié, donc vous connaissez effectivement. Hein. Vous connaissez. Au début, j'ai dit à nouveau, alors sans savoir, mais c'était les guides qui parlaient. Effectivement, ça ressort. Hein, puisqu'on avait la nostalgie, on a le chien. Oui, vous connaissez. Il y a l'abondance à nouveau qui arrive. Ça, c'est la carte de l'abondance. Il y a une chance. Il y a une chance à saisir. C'est cette récompense. Ouais. Je vois comme un passage. D'ailleurs, regardez, j'ai la route qui tombe. La route, ça parle de déplacement. Encore une fois, communication, déplacement. C'est un mouvement, vous voyez, c'est une énergie qui bouge. Voilà, déplacement vers la féminine. Déplacement, là, en route vers l'amour, vous voyez, c'est tout par là. Je vois comme un passage rétréci, comme un entonnoir, vous voyez, un passage obligé. Ouais, ce que je vois, ce qu'on me montre là.
Je vois quelque chose comme ça. Oui, bon. Il y a une opportunité. Il faut saisir l'opportunité pour se déclarer. Voilà ce qu'on vous demande. Se déclarer. Vous voyez le pas, l'amour. Voilà. C'est ce qu'on vous demande. Ok, bon, mais c'est vous qui verrez en fonction de ce que les guides vous envoient. Il faudra reconnaître le signe. Et voilà, il y a la clé qui sort, c'est pas étonnant, puisque du coup, après, il faut transformer l'essai, j'ai envie de dire. C'est un peu ça. Oui, il y a une solution, mais après, il faut engager la solution, quoi, en gros. Ok. Ce sera à vous de donner le dernier coup de clé. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien. Bon, ben on va couper, c'est pas grave. Alors, on a la petite souris et la femme. Alors, des inquiétudes. Des inquiétudes par rapport à cette femme. Alors, cette femme... Ouais. Des inquiétudes. Un manque. Ça peut être un manque, oui. Pourtant, je ressens que vous manquez de rien actuellement. C'est peut-être elle qui a un souci. C'est peut-être cette femme. Peut-être que vous allez apprendre qu'elle a un souci. Ça peut être financier ou ça peut être, vous voyez, quand on traverse une crise. Ça peut être aussi des gens autour d'elle, oui, des rats, là, un peu, des rapias, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des gens qui viennent parasiter. Il y a peut-être des choses comme ça. Ouais, c'est plutôt ce que je ressens. Parce que c'est pas lié à vous. C'est pas cette femme qui a ce caractère-là. C'est pas du tout ce que je ressens. Mais c'est un peu comme si une femme qui avait un petit peu des soucis ou que du coup il y avait quelque chose autour d'elle là qui est un petit peu négatif. Enfin, c'est peut-être une femme qui a besoin d'aide. Bon, allez, on va voir ce qu'il y a. Avec le Mariana, si ça peut nous en donner un peu plus là d'indications. Bon, alors on a 3 cartes qui viennent de tomber. Événement de vie, la rose et l'anneau. Donc on parle d'amour là. Hein. Événement de vie, la rose, l'anneau. Il y a un événement, il y a une union. Voilà, il y a une union qui se prépare. Ouais. Mariage ou liaison d'amour. Voilà. Une union qui se prépare. Ok, voilà l'événement. Hein. Donc on va vers une union, un engagement. Bon, on va vers une liaison si vous voulez. Voilà, une liaison amoureuse. Là, il y en a trop, c'est pas la peine. Est-ce qu'on peut avoir plus d'indications par rapport à cette femme et les soucis qu'elle rencontre? Pourquoi il y a autant de rats autour d'elle? Pas de rats ou de souris, peu importe. Bon, effectivement, il y a des nouvelles. Ça, c'est ce déplacement de nouvelles, là. C'est ce mouvement vers l'avant, vers elle. Ok. Il y en a trop, là. Alors, quoi d'autre, hein, les guides? C'est quoi ces rats qu'on a vus, là? La clé, encore. Oh, trop rigolo, la clé. Regardez, le cavalier, la clé. Alors, on parle d'imprévus, de nouvelles inattendues. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles inattendues, les guides d'amour? Bon, on n'en a rien d'autre. C'est super. Bon, on n'en saura pas plus. C'est une surprise. C'est pas forcément mauvais, hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, on n'a pas de précision sur ce qui gravite autour de la féminine, là, qui serait pas, enfin, qui serait un peu néfaste. Hein. Ça peut être des mauvaises relations qu'elle a autour, ou des gens qui viennent l'emmerder, quoi, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Alors, on a la paix dans la famille, ok, la maison, et la cigogne, on a un changement de maison aussi. Un changement de foyer ou un changement qui intervient dans un foyer. Est-ce qu'on a une combinaison? Non, j'en ai pas. Il y a quelque chose qui change dans votre foyer masculin. Voilà, bon, donc on verra. Ça peut être un déménagement. Ça peut être l'arrivée de cette femme dans votre foyer, après tout, hein, puisqu'il y a un événement, voilà. Et que c'est l'amour hein, qui parle. Hein. On a se déclarer,
l'abondance sur le chemin avec cette femme, l'union, la liaison qui arrive. Bon. Alors, le tarot de la magie sexuelle qui nous parle avec le 8 de bâton, de savoir profiter de la vie, de profiter enfin de la vie. Hein. On a des gens qui pique-niquent là, qui profitent ensemble. Alors, quoi d'autre? Cette carte-là. On a le 4 d'épée. Je dirais que pour l'instant, il y a de la frustration parce que vous n'êtes pas ensemble. Alors, est-ce qu'on peut savoir... Oui, il y a beaucoup de frustration. Regardez, j'ai le diable. Donc là, une grande passion dévorante, mais qui est inassouvie, hein, donc de la frustration avec le 4 d'épée. Vous avez envie d'être heureux à deux, de partager, etc. Il y a cette grande passion pour l'autre. C'est un petit peu comme si vous aviez réussi pourtant à tempérer la passion, on a vu au début, hein, mais il y a peut-être un élément qui va déclencher un pic. Bon, parfois, moi je ne vous conseille pas trop de suivre la passion, je vous conseille plus de suivre l'amour inconditionnel que la passion, mais c'est vrai que des fois ça peut être un élément déclencheur, c'est-à-dire qu'il faut éviter que cette passion, elle tourne en névrose, vous voyez, ou qu'elle tourne qu'elle vous tourmente en fait, hein, parce qu'on est vraiment là chez quelqu'un de bien frustré, vous qui au départ là, je sentais que vous n'étiez pas dans le manque, que tout allait bien, que vous vous sentiez bien. Il y a un événement qui va surgir et qui va venir relancer, je dirais. Relancer, ouais, c'est un peu ce que je vois. Comme un pic, vous voyez, un pic de passion. Bon, mais c'est à vous de transformer ça après. Hein. Parce il vaut mieux éviter. Qu'est-ce qui tombe? Oui, d'accord. Ok, 5 de bâton. Ça me fait penser aux communications là. Peut-être que vous avez échangé. Vous voyez, on a quelqu'un qui surveille quelqu'un d'autre. Enfin, qui surveille, entre guillemets. Hein, c'est pas non plus... voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la police. Mais c'est un petit peu comme si vous vous renseignez un petit peu, vous apprenez des choses et tout ça. Ça vient exacerber votre passion pour elle. Mais vous le gardez secret. Parfois, donc c'est ce que je voulais dire au départ tout à l'heure là, parfois c'est vrai que ce pic de passion peut être un déclencheur pour vous donner le courage nécessaire pour aller la voir. Et ça calmera derrière un petit peu vos ardeurs, puisque du coup vous serez en train de transmuter, vous voyez, vous transmuterez le trop plein de passion. Hein, rappelez-vous, le discours de Buran-Chenas à ce sujet, à un moment donné, il faut pouvoir évacuer la pression, donc évacuer ce trop plein, pour éviter que ça vous bouffe, entre guillemets, le cerveau, quoi. En gros. Donc, je dirais que c'est ça. Il y a eu un échange, peut-être. Et du coup, après cet échange, il y a un pic passionnel. À vous de transmuter. Et pour vous donner le courage nécessaire de vous déclarer. Ouais. Ou vous avez appris quelque chose, ou vous avez eu une nouvelle, ou vous avez échangé avec elle, ou vous l'avez vue, je sais pas, vous l'avez croisée. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui a d'un coup exacerbé vos passions alors que vous les aviez temporisées. Eh bien, écoutez, servez-vous-en. Mais transmutez, du coup. Vous voyez? Là, on a quelqu'un qui passe à l'action, le chevalier de coupe. Justement, c'est un chevalier de coupe comme au départ. Seulement, là, on voit qu'il est un peu timide. Servez-vous de cette passion pour transformer cette timidité et aller de l'avant comme vous étiez au tout départ, là. C'est-à-dire conquérant, sûr de vous, plein d'assurance, le cœur libéré, léger, plein de passion mais maîtrisé, et surtout plein de confiance en vous. Il y a un truc qui vous a déstabilisé, là. C'est bizarre. Bon. Transmuter, masculin, transmuter. Bah justement, transmuter, regardez qui tombe. Le battleur, l'alchimiste. Il n'y a que lui qui transmute. Hein. Donc oui, c'est à vous de transmuter cette énergie un peu dévorante. Essayez de vous rappeler l'amour inconditionnel, dans quel état vous étiez quand vous avez ressenti cette paix intérieure. C'est ce que vous devez sentir lorsque vous irez vers elle. Transmuter, que cette passion dévorante puisse vous donner le courage nécessaire pour vous déclarer. Voilà. Voilà, vous déclarer et vous étreindre. Vous voyez? Bah, c'est complètement ça. Hein. C'est rigolo. Hein. Ouais. Il y a eu un élément là.
qui est venu un petit peu perturber vos sentiments, vos émotions, qui est venu un peu les exacerber, du moins exacerber votre passion. Essayez de méditer un petit peu, de vous calmer, de repenser avec votre cœur l'amour inconditionnel. Hein, et transmuter cette passion en courage. Voilà. Ouais, regardez. Apprenez à maîtriser. Que cette passion devienne votre force et qu'elle ne vous envahisse pas. On n'est pas des bêtes, justement. On maîtrise une bête. Vous voyez, la force qui maîtrise le phacochère. Là. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est ça l'idée. Maîtriser. Ok. Allez, on continue. Voilà, soyez cet homme, là, ce roi de bâton. Cet homme, il a l'air fort et doux à la fois, oui. Force tranquille. La force, mais tranquille. Pas la force en diablotin, là, oui. Allez. J'en ai encore 2 qui tombent, là. La roue, on vous dit qu'il est temps, hein, encore une fois. Il y a un changement, il y a un nouveau cycle. Il faut saisir l'opportunité, saisissez la clé. Et le 6 de bâton, il y a un petit peu de... c'est pas de l'équerelle, c'est pas du jeu, enfin quoi que ça fait un peu jeu, oui, non. Il y a du flirt, voilà. Il y a du flirt. Ben, il y a un peu d'amusement. Il y a du flirt, oui. Bon, ben, c'est une façon de faire, hein, faites comme vous voulez. Le tout, c'est que ça puisse vous aider à concrétiser. On vous demande de flirter doucement et gentiment. Voilà. Alors, est-ce qu'on continue les guides ou est-ce qu'on coupe ici? Bon, on va couper. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier. On a un homme qui s'approche timidement, encore une fois, comme le chevalier, avec sa rose à la main, là, qui s'approche tout doucement. Bon, c'est l'idée, hein, en même temps. C'est l'idée. Transmuter votre timidité et votre passion dévorante en courage pour vous permettre de vous déclarer, encore une fois, le premier pas, la rose, la communication, vous voyez, donc on est vraiment là-dedans. Et puis vivre ça, quoi, de deux coupes. L'amour assouvi. Il y a de la passion là-dedans, mais vous voyez, c'est pas dévorant. Ils ne se sont pas entrebouffés, entre guillemets. C'est pas des cannibales, quoi, vous voyez. C'est à la fois tendre et passionné. Vous voyez. Donc, on va vers ça, vers une passion qui est maîtrisée, encore une fois, avec la force. Pensez-y. Ok, allez. Je prends le Venice, on va voir ce qui vient à vous. Des petites énergies générales comme ça, pour vous donner un peu de baume au cœur, du courage, ou simplement une idée. Ou... Allez-y les guides. La beauté. Bon, la beauté, le 2, c'est à nouveau comme la lune, ça. C'est aussi être aligné, c'est être dans la compassion, c'est être dans la contemplation, c'est être dans des énergies qui vous tempèrent. C'est être dans la maîtrise. Dans la maîtrise, pourquoi? Pour transformer votre passion dévorante en courage. Vous voyez, ça revient. Les mots reviennent. Comme quoi, tout parle, je vous l'ai dit. Et aller vers le bonheur. Eh ben oui. Bon, c'est le but en même temps. Hein. C'est ce que vous cherchez, n'est-ce pas, masculin? Et aller vers cette superstar. Bon, ok, vous la voyez comme ça. Vous la voyez comme ça. Et vous la voyez comme ça. C'est rigolo, hein. On a la lune, on a l'étoile. C'est votre lumière. Encore une fois, votre étoile, si vous voulez. Très bien. Allez, on continue. On coupe. Qu'est-ce qu'on fait, les guides? Qu'est-ce qu'on fait? On vous dit que le monde est à toi. Encore une fois, à la coupe tout à l'heure, rappelez-vous du Golden, on avait le monde. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre à vous, masculin. Elle est bien heureuse, hein, cette nouvelle ère. Elle est bien heureuse. Regardez ce que j'ai au dos. Le paradis. Quelque chose de bien heureux là qui arrive et qui va durer. Enfin, surtout si vous êtes flamme jumelle, c'est ce que je ressens. Vous allez vivre, je vous l'ai déjà dit plein de fois, quand les flammes jumelles se réunissent, c'est un petit peu le paradis sur Terre. Allez, des conseils supplémentaires avec les murmures de la nature. On vous écoute, les guides. Vous en êtes digne. Vous en êtes digne. Ça, c'est si vous manquez encore de confiance en vous. En tout cas, on vous dit que non. Hein. Vous êtes digne de cette femme ou du projet que vous avez envisagé avec elle. Hein. Voilà.
Et vous êtes digne aussi de ce courage-là que vous voulez vous donner, de cette force, on vous demande. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez tenter cette nouvelle approche, vous pouvez le faire, voilà ce que ça veut dire. Vous pouvez y arriver, vous avez assez de passion à transformer en courage. Ah ben regardez, illumination, à nouveau on a une très grosse lune là, vous voyez. Et on a quelqu'un qui contemple la lune, encore une fois, qui se sent illuminé, comme tout à l'heure dans la lumière. Ouais. Illuminé dans ce sens-là, hein. Pas illuminé foufou, mais illuminé dans la lumière, comme quand on est, voilà, et qu'on se sent dans la lumière, quoi. Comme tout à l'heure, dans l'oracle bleu, avec la coupe de la bienveillante, rappelez-vous, en coupe, l'autre carte, c'était la lumière. Illumination, voilà. Tout parle. Au dos, vous avez rire. Et tout à l'heure, je vous parlais de flirt ici. Bon, il vous faut échanger avec légèreté. Donc le rire, effectivement, ça peut être une façon d'aborder un sujet ou d'aborder la conversation, d'aborder des sujets plus sérieux comme l'amour, par exemple. Et effectivement. Allez, amour et psyché. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a peut-être un message de la part de la féminine, là? C'est vrai qu'elle parle pas. Pour l'instant, son énergie, c'est plutôt vous, là, masculin. On a l'étreinte de l'amour. Encore une fois, on a une étreinte. Ça fait 2 ou 3 fois qu'on voit ça. On avait tout à l'heure le roi de bâton. On avait le 2 ou 3 de bâton. Encore une fois, on a une étreinte. C'est ce vers quoi vous tendez. La réunion, quoi. La quête du plaisir. On a vu que vous étiez un épicurien. Je vous l'ai dit dès le départ. Et on a vu aussi que la première carte du tarot de la magie sexuelle, c'était le 8 de coupe ou de bâton, je ne sais plus, le pique-nique là. Il y a la quête du plaisir, mais pas le plaisir solitaire ou le plaisir pour soi. Enfin, quand je dis solitaire, ça veut dire qu'on est peut-être à deux, mais vous voyez qu'on garde tout pour soi. C'est genre chacun, enfin, plaisir pour sa gueule, entre guillemets. C'est pas très bien de parler comme ça, mais c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire. Non, on n'est pas là-dedans, on est dans un plaisir partagé. Hein. Voilà, on se fait plaisir l'un et l'autre, on partage. C'est ça l'amour inconditionnel. Hein. Ok. Oui, et on est dans la joie. Joie et jubilation, mais ça, on est dans la joie, on partage. Vous voyez, ce sont des gens qui partagent l'abondance, quoi. Voilà, on ne garde pas tout pour soi. L'abondance, encore une fois. Ça fait au moins 2-3 fois qu'on a cette notion d'abondance. Ok, et qu'est-ce qu'on a qui est tombé? L'extase érotique. Bon, il y aura aussi beaucoup de joie, effectivement, de joie et de plaisir dans votre vie, mais c'est normal, quand on est flamme jumelle, on tend vers ça aussi. Il y a beaucoup de kundalini sur votre lien, c'est normal. Et d'autant plus, vous voyez, encore une fois, c'est un plaisir érotique maîtrisé, vous voyez? C'est un plaisir aligné. Tous les chakras sont alignés là. C'est le réveil du serpent, entre guillemets, du serpent de la Kundalini, vous savez, qui est lové au sein du chakra sacré et qui se déroule jusqu'au chakra coronal depuis le chakra racine. Ok? Donc, on est vraiment aligné en phase au plus haut. Bah, du coup, c'est vrai que je n'ai pas sorti l'oracle de la flamme jumelle, mais rappelez-vous, il y a une carte qui dit au plus haut vers nous deux. Au plus haut vers nous deux. Et ce sont 2 serpents qui se déroulent et qui vont vers la source. Vous voyez, encore une fois. Tout parle. Bon, on continue. On continue. Est-ce qu'on a autre chose ou un message de la féminine peut-être? Un beau visage. Bon, vous la trouvez belle. Bon, en même temps, c'est normal, quand on est flamme jumelle, on se trouve beau. Et ce, malgré l'apparence que l'on a. Hein. Parce qu'il y a une beauté d'âme et de corps. Enfin, ça va ensemble. Ça va ensemble. Ok. On n'a toujours pas de message de la part de la féminine. Bon, c'est pas grave. Enfin, quoique peut-être. On a de l'attente et du désir. Ben oui, ça, l'attente, on l'a vu hein, avec le petit diable tout à l'heure. Attente et désir de vivre cette romance idéale. Vous la voyez comme votre idéal. On l'a vu, c'est votre superstar. Effectivement, vous la voyez comme votre idéal. On a un message de sa part ou pas, les guides? Un regard aimant. Bon, ben, vous aime comme vous êtes. Vous la trouvez belle et elle vous regarde avec beaucoup d'amour, finalement.
Mais j'entends que c'est tous les deux. Enfin, pour moi, c'est le lien qui est comme ça. Bon, au dos, on a le 11. Le nombre des 20 sœurs flammes jumelles. On vous demande de faire le grand saut. Encore une fois, déclarez-vous, parlez de vos émotions, des sentiments, des sensations. Parlez de ce qui se trouve au fond de vous. Ok, allez, un dernier petit conseil avec l'oracle de la forêt pour vous aider à transmuter votre passion dévorante en énergie d'action et de courage pour vous déclarer. Pour flirter, on vous dit de flirter d'abord, hein, de flirter tranquille quoi, de rire, de flirter. Oui. On vous dit de vous relier à de nouveaux mondes. Le monde, on l'a eu 2 fois. Hein. Et on parle de voyage. Je vous l'ai dit, vous êtes sur une nouvelle ère. Vous êtes sur une nouvelle ère. Le renouveau. Oui, comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Pardon. Le renouveau, on l'avait avec le printemps, on l'avait avec la transformation. Et je vous l'ai dit au tout départ, vous êtes un homme nouveau. Tout parle, encore une fois. Le chemin, vous êtes sur un nouveau chemin. Dans le Titania, rappelez-vous, on avait le chemin. Un chemin que vous allez, je vous ai dit, vous allez partager avec elle. Et en même temps, c'est un chemin qui n'est pas trop fréquenté. C'est peut-être une femme qui n'est pas commune. Une femme comme il n'y en a pas d'autres, quoi. Enfin, en tout cas, à vos yeux. Hein, à vos yeux, encore une fois, regard aimant, là. À vos yeux, elle est différente et ce que vous avez trouvé vous a surpris et c'est ce qui vous plaît chez elle. Voilà. Autre chose ou pas? Adaptation. On vous dit de continuer à avancer, même si tout change autour de vous. On avait cette idée-là d'avancer, rappelez-vous, d'avancer le cœur léger, confiant, plein d'assurance, même s'il y a des choses autour de vous qui peuvent changer, des choses que vous pourriez apprendre, notamment ces parasites là qu'il y a autour d'elle peut-être, avec les rats là de tout à l'heure. À moins que ce soit chez vous, il y a un changement qui intervient dans votre maison. Bon, il y a des choses qui changent pour vous, ou des choses que vous apprenez qui peuvent affecter cette femme à laquelle vous pensez. On vous dit de continuer d'avancer, peu importe. Peu importe. Est-ce qu'on a autre chose, David, ou pas? Bon, on va couper là peut-être. Alors, c'est quoi? On a la confiance d'un côté. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Bon, en même temps, on vous dit d'aller de l'avant en toute confiance. Hein. Donc, gardez ça en tête. Vous avez raison de suivre votre guidance. Vous êtes sur le bon chemin. Et opportunité, je vous ai dit qu'il y aurait la clé là. La clé tout à l'heure dans le Titania ou dans le Mariana. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un élément déclencheur ou un déclic, il y a une opportunité, on vous demande de transformer l'essai, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Soyez conscientisés ce qui pourrait servir d'essai à transformer, vous voyez. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Vous, en plus, vous êtes dans la lumière, là. Donc, ce serait encore plus facile. C'est un peu comme si vous aviez eu un petit coup de pouce en plus. Saisissez cette opportunité pour continuer à aller de l'avant avec elle. Hein. C'est-à-dire qu'on vous demande de flirter, quoi. On vous demande de transformer l'essai, encore une fois. Bon, bah écoutez, masculin, c'est une belle guidance, pleine alors d'espoir, non, parce qu'on on est au-delà de l'espoir, là. C'est-à-dire que vous êtes sûr de vous, vous êtes même... Vous avez... Il y a quelque chose qui est arrivé et qui a un petit peu exacerbé votre passion, mais on vous demande justement de transmuter cette passion pour poursuivre le chemin. Hein. Ne vous arrêtez pas à ça, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez aussi. N'ayez pas peur de cette passion, ne la réprimez pas, sinon vous allez être frustré et vous allez redescendre dans votre taux vibratoire. Non, continuez à élever ce taux vibratoire, mais utilisez donc cette passion à bon escient, c'est-à-dire en transmutant pour vous donner le courage nécessaire de vous déclarer, de flirter avec cette femme où il y a de l'attente et du désir. Hein. J'ai l'impression qu'on vous attend, enfin, masculin en fait. Vous en êtes digne, vous êtes dans la lumière, tentez cette nouvelle approche, comme ici, nouvelle approche, illumination. Vous allez avoir une idée, il y a quelque chose là, vous allez avoir une idée. En tout cas, vous vous rapprochez de cette osmose d'âme et de corps. Donc c'est parfait, bravo, masculin, bravo, voilà. Hein. C'est pas donné à tout le monde, hein, sans les gens qui me suivent, hein, et même qui suivent d'autres guidances, de toute façon, au sujet des flammes jumelles.
le savent, que c'est très compliqué de se rapprocher de sa flamme jumelle. C'est un vrai travail personnel d'abord sur soi, d'élévation de qui on est. Hein. On donne le meilleur de soi, on devient une meilleure version de soi-même. Et ensuite, on goûte à cet amour divin, entre guillemets, hein, effectivement, où on vit ce genre de paradis-là, mais sur Terre, quoi. Voilà. Hein. Et on contribue à partager cette expérience d'amour avec la source pour que eh bien, tout continue d'aller vers le haut, vers le meilleur. Voilà, tout continue d'aller vers la lumière. Bon, bah, écoutez, sur ce tirage très encourageant, eh ben, je vous souhaite un bon courage masculin et je vous dis encore bravo, c'est bien. Vous êtes vraiment à 2 doigts de la réunion. Je vous souhaite une belle fin de journée et une belle semaine également et je vous dis à bientôt.